Saviez-vous que derrière le goût chèvre et miel des Krusty Bretz, il n'y a en réalité ni chèvre ni miel, ou que pour créer une seule nouvelle saveur de chips, les laboratoires Bretz testent en moyenne plus de 200 formulations différentes avant d'atteindre le goût parfait? C'est ce que nous découvrirons aujourd'hui dans cet épisode de l'envers du produit. La pomme de terre, ce tubercule que certains appellent encore patate, est devenu l'or brun de la Bretagne. Mais saviez-vous qu'avant d'être acceptée dans nos assiettes, la pomme de terre a longtemps été considérée comme toxique en France? Il a fallu qu'Antoine Parmentier organise des banquets pour Louis XVI au XVIIIe siècle pour convaincre les Français de sa comestibilité. Aujourd'hui, les champs bretons produisent une partie des 450 000 tonnes de pommes de terre transformées chaque année par l'industrie française de la chips. Chez Bretz, rien n'est laissé au hasard. L'entreprise collabore avec un réseau ultra sélectif de 150 producteurs locaux. Pour rejoindre ce club très fermé, les critères sont drastiques. Sol sablonneux parfaitement drainé, équipement de récolte spécifique, capacité de stockage à température contrôlée. Dans ces champs, la technologie règne en maître. Chaque parcelle est équipée d'un réseau de sondes qui surveille en temps réel l'humidité du sol, sa température et même la croissance des tubercules. Une légende circule parmi les agriculteurs. Ces capteurs seraient si précis qu'ils peuvent entendre les pommes de terre pousser. Si c'est évidemment exagéré, la réalité n'est pas moins impressionnante. Fait étonnant, en 2015, Bretz a développé son propre algorithme de prédiction de récolte en analysant 20 ans de données agricoles bretonnes. Ce système, surnommé Nostradamus par les ingénieurs, permet aujourd'hui de prévoir les rendements avec 97% de précision 3 mois avant la récolte. L'anecdote qui circule dans les couloirs de l'entreprise raconte que l'algorithme aurait prédit au jour près une infestation de doryphores que personne n'avait encore détectée sur le terrain. Les agronomes sceptiques ont dû se rendre à l'évidence. La machine avait raison. Mais voici peut-être le fait le plus surprenant. Une pomme de terre destinée à devenir chips ne doit jamais être réfrigérée. Un stockage sous 8 degrés transforme l'amidon en sucre, créant des chips trop brunes et amères. C'est pourquoi Bretz a développé des entrepôts à atmosphère contrôlée où température, humidité et même composition de l'air sont régulés au millimètre près. Une rumeur raconte que ces entrepôts sont si perfectionnés qu'une pomme de terre peut y hiberner pendant 9 mois sans perdre ses qualités. Certains employés les surnomment les chambres de cryogénisation, tant l'environnement y est stable. Du champ à l'usine, le voyage ne dépasse jamais 80 km, garantissant une fraîcheur optimale. Un record interne aurait même été établi en 2019, 4 heures et 17 minutes entre l'arrachage d'une pomme de terre et sa transformation en chips. Comme le dit une expression bretonne, quand la patate traîne, la chips n'est pas saine. Cette proximité avec les producteurs permet non seulement de garantir la qualité, mais aussi de réduire l'empreinte carbone de 40% par rapport à la moyenne du secteur. Dans l'usine, 24 tonnes de pommes de terre sont transformées chaque heure en fines tranches dorées. Pour vous donner une idée de cette cadence vertigineuse, à chaque seconde qui s'écoule pendant cette vidéo, plus de 5000 chips sont produites dans cette usine. Si on les alignait bout à bout, la production quotidienne pourrait faire l'aller-retour Paris-Marseille. Mais avant de devenir l'encas croustillant que nous connaissons, chaque pomme de terre doit passer par 6 étapes cruciales. Une course contre la montre commence dès leur arrivée. La première étape est le lavage. Peu de consommateurs imaginent la sophistication de cette phase apparemment banale. Une ligne automatisée de 120 mètres de long, affectueusement surnommée le grand bain par les employés, nettoie les tubercules. Les pommes de terre tournent dans d'immenses tambours équipés de brosses en nylon alimentaire, tandis que des scanners optiques inspectent chaque tubercule à une vitesse hallucinante de 700 unités par seconde. Une innovation environnementale remarquable. L'eau de lavage est filtrée et recyclée en circuit fermé, permettant d'économiser l'équivalent de 4 piscines olympiques d'eau par semaine. L'épluchage constitue l'étape suivante, réalisée dans d'immenses tambours rotatifs tapissés d'un revêtement abrasif. Ce qui est fascinant, c'est que cette technologie n'a pas été développée par l'industrie alimentaire, mais adaptée de l'industrie du polissage des diamants. Une anecdote méconnue. Le concepteur de ces machines était à l'origine un joaillier qui a eu cette idée lors d'un banal repas de famille où il observait sa belle-mère éplucher des pommes de terre. La précision est telle que seulement 0,5 mm de la peau est retirée, minimisant les pertes de matière. Un fait peu connu, les épluchures ne sont pas jetées, mais transformées en biogaz qui fournit 30% de l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'usine. Vient ensuite la découpe, peut-être l'étape la plus critique du processus. Les pommes de terre sont propulsées à travers des lames en acier chirurgical qui tournent à 200 tours par minute. Ces lames, remplacées toutes les 4 heures, produisent des tranches d'exactement 1,4 mm d'épaisseur.
Une variation de seulement 0,1 mm peut changer radicalement la texture finale de la chips. Fait stupéfiant, ces lames sont si tranchantes qu'elles pourraient, selon les ingénieurs de maintenance, découper une feuille de papier en 3 dans son épaisseur. À ce stade, une pomme de terre moyenne a généré environ 20 tranches, chacune promise à devenir une chips. Le processus est si rapide qu'une pomme de terre entière est transformée en tranches en moins de 2 secondes. Après la découpe, les tranches passent dans un bain d'eau froide qui élimine l'excès d'amidon. Étape déterminante pour obtenir le croustillant caractéristique de Bretz. Ce que peu de gens savent, c'est que des capteurs mesurent en continu la teneur en amidon de l'eau, ajustant automatiquement le temps de trempage à la milliseconde près. D'ailleurs, une découverte fortuite a marqué l'histoire de l'entreprise en 2008. Suite à une panne informatique ayant prolongé accidentellement le temps de trempage de 40 secondes, un lot de chips particulièrement croustillantes a été produit. Cet heureux accident a conduit à la création de la gamme extra croustillante, aujourd'hui parmi les meilleures ventes de la marque. Comme quoi, parfois, les pannes ont du bon. La friture est sans aucun doute l'étape la plus spectaculaire. Les tranches humides entrent dans un bain d'huile de tournesol maintenu à exactement 172 degrés. Température déterminée après des centaines d'essais. 1 degré de moins et la chips absorbe trop d'huile. 1 degré de plus et les sucres naturels brûlent, créant une amertume indésirable. Le temps de cuisson est calculé au dixième de seconde près, selon l'épaisseur et la teneur en eau de chaque lot. Un fait peu connu. Un système breveté de spectroscopie infrarouge analyse chaque chips en temps réel pendant la cuisson. Cette technologie a été adaptée d'un équipement initialement développé pour la NASA pour analyser la composition des roches martiennes. L'huile est constamment filtrée et partiellement renouvelée toutes les 4 heures, un processus supervisé par un expert appelé le maître friturier. Michel Kerouaton, qui occupe ce poste depuis 15 ans, possède une compétence presque surnaturelle. Il affirme reconnaître l'état de l'huile simplement au bruit que font les chips en cuisant, comme un vigneron reconnaîtrait un millésime à l'oreille. Lors d'un test à l'aveugle, il a correctement identifié la température de l'huile à 0,5 degrés près uniquement en écoutant. Après la friture, les chips entament leur voyage sur un tapis vibrant perforé qui permet d'éliminer l'excès d'huile tout en commençant le refroidissement. À ce stade, chaque seconde compte car les chips chaudes sont particulièrement vulnérables à l'oxydation qui pourrait altérer leur goût. Des ventilateurs géants propulsent de l'air filtré à une température précisément contrôlée. De la pomme de terre entière à la chips dorée prête à être assaisonnée, le processus complet n'a pris que 7 minutes et 42 secondes. Un balai mécanique d'une précision remarquable, orchestré par des algorithmes qui ajustent en permanence chaque paramètre. À l'échelle industrielle, cette précision devient encore plus impressionnante. Sur les millions de chips produites quotidiennement, l'objectif est une uniformité quasi parfaite. Mais une chips nature n'est qu'une toile vierge. C'est l'assaisonnement qui lui donnera sa personnalité. Et c'est là que la science rencontre l'art, comme nous allons le découvrir dans la prochaine étape de notre voyage. Cette étape, souvent perçue comme simple par le consommateur, relève en réalité d'une science complexe à mi-chemin entre la chimie fine et la haute gastronomie. Au sein du laboratoire des arômes de Bretz, une équipe de 7 aromaticiens travaille sans relâche à créer de nouvelles saveurs. Ces chimistes du goût possèdent une formation unique. 3 d'entre eux sont d'anciens parfumeurs reconvertis dans l'alimentaire, 2 viennent de l'industrie œnologique et 2 sont d'anciens chefs cuisiniers. Ensemble, ils explorent ce que les professionnels appellent la palette organoleptique de la chips. Prenons l'exemple de la saveur chèvre et miel, mentionnée au début de notre reportage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette saveur ne contient ni chèvre ni miel dans sa composition. La formule comprend en réalité 28 composés différents qui, combinés dans des proportions précises, trompent nos papilles en simulant ces saveurs. Les acides gras à chaîne courte reproduisent les notes typiques du fromage de chèvre, tandis que des esters et composés aldéhytriques recréent la complexité aromatique du miel. Un fait méconnu. Les aromaticiens ont testé 142 versions différentes avant d'atteindre la formule finale, qu'ils ont ensuite soumise à des panels de consommateurs à l'aveugle. Le processus d'assaisonnement lui-même est d'une précision remarquable. Les chips encore chaudes pénètrent dans d'immenses tambours rotatifs où elles sont délicatement brassées pendant que les arômes sont pulvérisés. Ce qui est fascinant, c'est que l'ordre d'introduction des ingrédients est crucial et chronométré au millième de seconde. D'abord le sel, qui adhère à l'huile en surface, puis les arômes de base, et enfin les notes plus subtiles. Une anecdote révélatrice.
Lors des premiers tests de la saveur crème et oignon de Roscoff AOP, les ingénieurs ont découvert que simplement en inversant l'ordre de 2 composés, la saveur perçue changeait complètement, bien que les ingrédients restent identiques. La température joue également un rôle déterminant. Les chips doivent être exactement 42 degrés lors de l'aromatisation, ni plus ni moins. Une température supérieure fait évaporer certains composés volatiles essentiels, tandis qu'une température inférieure ne permet pas une bonne adhérence des arômes. Pour maintenir cette température optimale, les tambours d'aromatisation sont équipés d'un système de régulation thermique inspiré de ceux utilisés dans l'industrie pharmaceutique. Les tests sensoriels qui accompagnent le développement des saveurs sont d'une rigueur qui surprendrait bien des consommateurs. Les goûteurs professionnels de Bretz doivent suivre un protocole strict. Pas de tabac, café, alcool ou aliments épicés pendant les 24 heures précédant une session de dégustation. Interdiction d'utiliser des parfums, de porter du vernis à ongles ou même d'utiliser un dentifrice mentholé le jour du test. Ces mesures peuvent sembler excessives, mais elles sont nécessaires pour garantir la fiabilité des évaluations sensorielles. Il existe une véritable mythologie autour du laboratoire d'arômes, surnommé en interne la caverne d'Ali Baba. On raconte que dans un coffre-fort sont conservées les formules de saveurs abandonnées ou jugées trop avant-gardistes pour le marché actuel. Certains employés affirment que la saveur truffe blanche et champagne y attend son heure, jugée trop élitiste lors de sa création en 2010, mais régulièrement réévaluée depuis. Après l'aromatisation, les chips entament la dernière étape de leur transformation, le conditionnement. Loin d'être une simple mise en sachet, cette phase fait appel à des technologies de pointe dignes d'un film de science-fiction. Avant tout emballage, chaque chips passe devant ce que les ingénieurs appellent l'œil de faucon. Un système de vision artificielle qui photographie chaque chips à haute vitesse, jusqu'à 200 000 images par minute. Ce dispositif, développé à l'origine pour l'industrie pharmaceutique, repère les moindres défauts, taches brunes, bords brûlés ou couleurs non homogènes. Le plus fascinant est que l'intelligence artificielle derrière ce système apprend en permanence. Elle peut désormais identifier 64 types de défauts différents alors qu'elle n'en détectait que 8 lors de sa mise en service en 2012. Les chips qui passent l'inspection sont acheminés vers les ensacheuses, des machines d'une complexité remarquable qui forment, remplissent et scellent les paquets en un mouvement continu. Ces équipements, dont le coût unitaire dépasse le 1 million d'euros, peuvent produire jusqu'à 120 sachets par minute. Le film d'emballage utilisé est lui-même un produit de haute technologie. Composé de 7 couches différentes, il protège contre l'oxygène, l'humidité, la lumière et les chocs, tout en permettant l'impression des informations commerciales. Parlons maintenant d'un secret bien gardé de l'industrie, l'atmosphère protectrice. Avant scellage, l'air est extrait de chaque sachet et remplacé par un mélange gazeux spécifique, principalement composé d'azote. Cette technique, appelée emballage sous atmosphère modifiée, ralentit considérablement l'oxydation des graisses et préserve le croustillant. Si vous avez déjà remarqué que votre sachet de chips semblait gonflé, c'est pour cette raison. Contrairement à une croyance populaire, ce n'est pas pour vous faire croire qu'il y a plus de chips, mais bien pour les protéger pendant le transport et le stockage. Un fait étonnant concernant le poids. Bretz surdose volontairement ses paquets de 2% en moyenne. Cette politique, qui coûte près de 1 million d'euros par an à l'entreprise, vise à garantir que chaque consommateur obtient au minimum le poids indiqué sur l'emballage. Les balances électroniques qui contrôlent ce processus sont d'une précision telle qu'elles peuvent détecter une variation de 0,1 g à pleine vitesse de production. Pour calibrer ces balances, les techniciens utilisent des poids certifiés qui sont eux-mêmes vérifiés annuellement par un laboratoire accrédité. On est loin de la simple pesée de cuisine. Chaque lot produit est conservé dans une chambre à atmosphère contrôlée pendant 6 mois au-delà de sa date de péremption. Cette pratique permet en cas de réclamation client de retrouver et d'analyser l'échantillon témoin correspondant exactement au sachet concerné. Parlons traçabilité. Chaque paquet de chips Bretz porte un code qui permet de retracer son histoire complète. De quel champ proviennent les pommes de terre? Quel jour elles ont été récoltées? Quand elles ont été transformées? Dans quelle friteuse? Avec quelle formulation d'arôme? Et même dans quelle équipe de quelle ligne de conditionnement? Cette traçabilité intégrale permet de remonter en moins de 4 minutes à l'origine de tout problème potentiel. Une innovation récente a été l'introduction de QR codes sur certains emballages premium qui permettent aux consommateurs curieux de visualiser le parcours exact de ces chips, du champ à l'assiette.
Ce projet, initialement lancé comme une expérimentation marketing, s'est révélé étonnamment populaire. Plus de 200 000 scans ont été enregistrés durant les 6 premiers mois. Une fois conditionnés et palettisés, les chips Bretz entament leur voyage vers vos supermarchés et vos placards. Cette phase logistique, souvent invisible pour le consommateur, représente pourtant un défi quotidien et un chef-d'œuvre d'organisation. Chaque jour, ce sont 87 camions en moyenne qui quittent ce centre névralgique, transportant l'équivalent de 4,2 millions de sachets de chips. Pour vous donner une idée de cette échelle, si l'on mettait bout à bout tous les paquets expédiés quotidiennement, on pourrait faire le tour de Paris sur le périphérique. 2 fois. Un fait étonnant concerne la gestion des stocks. Contrairement à la plupart des produits alimentaires, Bretz fonctionne en flux quasi tendu. Le délai moyen entre la production et l'arrivée en supermarché est de seulement 72 heures. Cette stratégie n'est pas un hasard. Les analyses sensorielles ont démontré que les chips sont à leur apogée gustative entre le 3e et le 21e jour après production. Au-delà, bien que toujours parfaitement consommables, elles commencent à perdre certaines subtilités aromatiques. La météo elle-même influence la logistique des chips. En effet, les algorithmes de Bretz intègrent les prévisions météorologiques dans leur planification de distribution. Pourquoi ? Parce que la consommation de chips augmente de 27% les jours de pluie et de 41% lors des canicules. Cette corrélation, découverte après analyse de 10 ans de données de vente, permet désormais d'anticiper les pics de demande et d'ajuster la production et la distribution en conséquence. Un défi particulier concerne la livraison dans certaines zones montagneuses ou insulaires. Les sachets de chips, remplis d'azote, gonflent à mesure que l'altitude augmente ou que la pression atmosphérique change. Pour les livraisons en Corse ou dans les stations de ski alpine, Bretz utilise des emballages spécialement conçus avec une marge de dilatation supplémentaire. Sans cette précaution, le taux d'éclatement des sachets pouvait atteindre 8% dans certaines conditions extrêmes. L'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans l'innovation chez Bretz. Un algorithme baptisé Gustave analyse les tendances culinaires mondiales à partir de millions de recettes, critiques gastronomiques et publications sur les réseaux sociaux pour identifier les associations de saveurs émergentes. C'est ainsi que la saveur yuzu et poivre de Timu a été développée 2 ans avant que ces ingrédients ne deviennent tendance dans la gastronomie française. Sur le plan de la durabilité, Bretz travaille actuellement avec une start-up rennaise sur un film d'emballage biodégradable fabriqué à partir d'amidon de pommes de terre. Ce projet de circularité parfaite transformerait les déchets de production en matière première pour les emballages. Les premiers tests montrent que ce bioplastique pourrait se dégrader complètement en 6 mois dans des conditions de compostage industriel, tout en offrant les mêmes propriétés barrières que les emballages actuels. Mais l'innovation ne concerne pas uniquement le produit fini. Dans les champs, Bretz expérimente des drones équipés de capteurs hyperspectraux qui peuvent détecter les maladies des plants de pommes de terre jusqu'à 2 semaines avant qu'elles ne deviennent visibles à l'œil humain. Cette détection précoce permet des traitements ciblés et une réduction significative de l'usage des produits phytosanitaires. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'envers du produit. Si vous avez aimé, laissez-nous un pouce et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous aide à faire d'autres vidéos.